Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation économique se dégrade. Je n'arrive plus à vivre de mes revenus. Sur le marché de l'électricité, le mégawattheure coûte 10 fois plus cher qu'il y a un an. Il y a des gens riches qui peuvent faire le plein maintenant. On n'arrive pas à s'en sortir. Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste 0. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule, d'un grand bouleversement. Les États-Unis d'Amérique vont encore pleurer cette année. Ils vont pleurer cette année. Des panneaux de signalisation à terre, des toitures arrachées, des rues inondées. Des pluies torrentielles et des rafales de vent à plus de 180 km/h ont semé le chaos en Floride. À Naples, dans le sud-ouest de l'État, les rues sont entièrement submergées. Les vents polaires ont tout gelé, transformé les rues de la ville de Buffalo en coulées de neige, figé les maisons situées au bord du lac Erie en immenses congères. Voici l'élection Miss Monde. J'ai vu la Miss de Côte d'Ivoire, où les statistiques lui donnaient gagnante. Mais dans le monde spirituel, il y a eu un complot parce que ça leur faisait mal qu'une Africaine, précisément de l'Afrique de l'Ouest, gagne. Ils ont inventé un truc, je ne sais pas quoi là, mais l'élection avait été décalée. Le comité d'organisation de Miss Monde a décidé du report de la finale de ce jeudi 16 décembre 2021 en raison d'un véritable problème sanitaire constaté, notamment la contamination de plusieurs candidates à la Covid-19. Et après que ça a été décalé, quand ils ont donné les résultats, la Miss Côte d'Ivoire là, elle est passée, mais elle était dans le trio de tête. Olivia Yassé, deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire. Bravo, tu mérites amplement de faire partie de ce top 3. Le samedi 17 décembre 2022, à la veille de la finale de la Coupe du Monde, qui s'est déroulée au Qatar le 18 décembre, le prophète Eli Pada poste sur sa page à 21h49. Bravo à l'Argentine pour sa victoire sur la France à la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Dieu fait voir à son prophète le déroulé de la finale de la Coupe du Monde avec la victoire de l'Argentine. Malgré les mécontentements de certains et les injures des autres, le serviteur de Dieu, le prophète Eli Pada, persiste et signe. Messi a enfin eu sa première coupe. Pourquoi faut-il qu'il ait des pénaltys dans tous vos matchs, même en finale? Il est important de préciser qu'en jargon ivoirien et même africain, quand on parle de pénalty, on fait référence au tir au but. Et c'est effectivement ce qui s'est accompli. L'Argentine l'emporte au tir au but sur la France et Messi a bel et bien sa première coupe du monde. Pop, aux États-Unis, une femme va s'en aller. Tina Turner, légende de la soul, de la pop et du rock'n'roll, est décédée ce mercredi, a annoncé son agent. Je vois le départ de deux généraux aux États-Unis. L'un des deux est déjà connu du nom de Charles Stanley, pasteur de la première église baptiste d'Atlanta. Il a tiré sa révérence le 18 avril 2023 à 90 ans. L'Iran. Cette année, l'Iran va donner du fil à retordre au monde. Des particules d'uranium enrichies à plus de 83% ont été détectées dans l'usine souterraine de Fordo, en Iran. C'est l'inquiétante découverte de l'Agence internationale de l'énergie atomique publiée dans un rapport. Un seuil d'enrichissement de 90% est nécessaire pour fabriquer une arme nucléaire. Mais Téhéran nie et se justifie. Le rapport accuse aussi la République islamique d'avoir augmenté ces derniers mois son stock d'uranium enrichi, dépassant de 18 fois la limite autorisée. Hier, un haut responsable de la défense américaine a averti le Congrès des États-Unis. Les Américains sont maintenant comme des morceaux de viande entre nos dents. On peut toucher des bateaux américains dans... Alors, chers amis, tu vois Makoso, c'est tellement émouvant. C'est-à-dire, on se sent dans la présence de Dieu. Donc, je n'ai même pas quelque chose à dire, j'ai des frissons. J'écoute, parce que j'ai mes écouteurs. J'écoute en même temps que ceux qui sont en train de suivre ce direct-là. C'est un homme comme ça que tu t'amuses. C'est lui qui vient parler de lui comme un va-nu-pied, un moins-quérier. C'est lui-là qui t'amuse. Il n'y a pas de problème. Je te dis, si tout ce que tu as dit de l'Ipada, si c'est vrai que c'est Soro et l'AES qui l'a envoyé, si c'est vrai que Johnny et Soro sont en contact et sont dans un plan commun avec l'Ipada pour agresser la Côte d'Ivoire,
que Dieu nous maudisse. Mais si tu mens, que Dieu te maudisse et qu'il maudisse ta progéniture. C'est moi qui te le dis. Prochaine vidéo, c'est parti. Et elle s'est tournée définitivement. Parce que le PDCI va être frappé par un deuil. Tout le monde va être surpris par la nouvelle. Parce que personne n'aura vu ça venir. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et ancien président de la République, a brusquement quitté le monde des vivants à la suite d'un malaise. Bonne nouvelle va arriver au Zimbabwe. Ils vont découvrir dans le sous-sol du Zimbabwe quelque chose de précieux, de rare pour 2023. Invictus Energy, une entreprise pétrolière australienne, a révélé la découverte d'un gisement d'hydrocarbures dans le nord du Zimbabwe. Les échantillons prélevés ont confirmé la présence du pétrole, d'hélium et d'un gaz naturel de haute qualité. C'est l'heure du Gabon. Le Gabon n'échappera pas au passage du Saint-Esprit. 2022 jusqu'à fin 2023, le Gabon n'échappera pas. Jusqu'avant que 2023 n'arrive à son terme. Quand je parle à son terme, je ne parle même pas du 9e mois de 2023. Je dis aux Gabonais qui sont dans le temps de leur délivrance. Mais l'Éternel lui-même va faire en sorte que la gloire lui revienne. Ça va être comme un soulèvement qui va se prendre. La gloire de Dieu a visité cette nation-là pour la libérer de l'emprise maçonnique. Il y a comme un souffle, un vent nouveau qui passe sur le Gabon. 64. Aussitôt l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, Ali Bongo réélu, des militaires font irruption à la télévision. Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Des soldats de l'armée régulière, des policiers et un homme porté en triomphe à la tête de ce coup d'État, le commandant en chef de la garde républicaine. La main de Dieu plane sur le Burkina. Des tentatives de déstabilisation vont échouer. Il y aura des tentatives, mais cela va échouer. Dans un communiqué lu mercredi soir à la télévision nationale, le gouvernement confirme la rumeur qui courait depuis plusieurs jours. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabais. Ce jeudi, le parquet militaire annonce l'arrestation de 4 officiers. Il précise que 2 autres sont en fuite, tous soupçonnés de complot contre la sûreté de l'État. Guinée-Conakry, écoute la voix de ton Dieu. Les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Oui, je te le dis, les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Il y aura encore une autre tentative de coup d'État en Guinée pour chercher à enlever le corps habillé qui est là. Il y a quelqu'un qui va tenter à nouveau un autre coup d'État parce qu'il a pris goût au pouvoir par le passé. Il va s'aimer un vent de manipulation. Je vois ça clair dans mon esprit. Et je suis en train de voir une tentative. Je vois un risque encore de coup d'État dans la Guinée. Il y aura beaucoup d'arrestations dans le corps armé de la Guinée-Conakry. J'entends dans mon esprit, la tête du serpent n'est pas morte. Chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont sémé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Ces hors-la-loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur action, ont réussi à stopper leur progression et à les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. À l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main
sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit. Aux alentours de 5 heures ce samedi matin, des tirs résonnent depuis Kaloum. La terreur saisit les habitants encore endormis du centre de Conakry. Des blindés de l'armée guinéenne foncent vers Kaloum, le quartier politico-administratif de la capitale. Les autorités bouclent le quartier. Le ministre de la Justice communique rapidement et explique qu'un commando d'hommes lourdement armés a extrait 4 détenus de la maison centrale de Conakry. Parmi eux, l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara, jugé depuis 1 an pour les événements dits du 28 septembre, un massacre de plus de 150 personnes à Conakry en 2009. Ce samedi, en fin d'après-midi, l'armée et la présidence guinéenne ont assuré que Moussa Dadis Camara avait été repris et remis derrière les barreaux. Un seul des détenus tirés de prison ce matin, le colonel Claude Pivy, reste introuvable, mais est activement recherché. Les frontières terrestres et l'aéroport de Conakry sont fermés. La capitale est quadrillée. Mon esprit est également au niveau du Brésil. Et je vois comme un nouveau président à la tête du Brésil qui a été élu. Et c'est comme si ce président était un ancien président. Le président Lula, actuel président du Brésil depuis 2022, n'est pas à son premier mandat, car il a été déjà président, élu une première fois en 2002, puis réélu une seconde fois en 2006. Il est enfin à son 3e mandat depuis 2022. Il est là pour une grande mission, mais il va avoir beaucoup de complications. Je vois beaucoup de soucis dans son mandat. Depuis le 8 janvier 2023, des manifestations violentes ont éclaté au Brésil. 2023, malheureusement, les guerres ne vont pas s'arrêter. Dans mon esprit, le Soudan. Des tirs d'armes lourdes et des combats de rue retentissent à Khartoum, où les 2 généraux aux commandes du pays se disputent le pouvoir. Le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, et le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. Voici une prophétie qu'il a annoncée sur son compte TikTok en août 2023, annonçant ceci de Dieu. Un arbre puissant, un arbre géant sort du Niger. Et le feuillage de cet arbre se répand et touche les autres nations environnantes. Et j'entends dans mon esprit, tu seras entre mes mains ainsi, Niger. Le Niger initie l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel. Le Niger impulse une nouvelle monnaie pour cette alliance. Le Niger reçoit l'ex-pan Guillaume Soro. Pour la haute personnalité ivoirienne en exil depuis 5 ans, les militaires nigériens l'ont réhabilité. Et je n'ai pas d'autre chose que de dire merci au Niger. Le retrait des Français avait rapidement été exigé par les généraux nigériens dès leur arrivée au pouvoir et le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre. Vous avez là la preuve que le Niger étend son feuillage tel qu'un arbre géant, comme l'avait prédit le prophète. Je vois un homme politique togolais emprisonné. Je vois sa libération. Pachag Dassingbe avait été arrêté en avril 2009, accusé de complot contre le chef de l'État togolais élu 4 ans plus tôt. Il est arrivé au Gabon pour s'y faire soigner. Détenu depuis près de 14 ans pour atteinte à la sûreté de l'État, Pachag Dassingbe a été évacué vers le Gabon pour des raisons sanitaires. Il s'est envolé le 23 mars à bord d'un vol spécial à destination de Libreville, selon RFI. La main du Seigneur frappe de tous les côtés. Regardez ces images du Brésil, ce qui s'est passé au Brésil. Il y a eu carnaval, leur carnaval de 2023. Le peuple s'est permis de se moquer des dieux. Dans leur carnaval, ils ont élevé le diable. Ils ont adoré Lucifer. Ils ont blasphémé le nom de Dieu. Ils étaient là dans la joie, en train d'adorer Lucifer, l'homme de Galilée bien-aimé. Regardez cette image. Ils sont en train de montrer que non, c'est Lucifer qui a battu Jésus-Christ. C'est Lucifer qui a gagné la bataille. Ils se sont moqués, bien-aimés. Mais Dieu, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. Et regardez comment est-ce que Dieu a frappé
il a frappé par l'eau, il a frappé par le tremblement, il a frappé par le feu. Bien aimé, le carnaval n'était pas fini. Le premier jour, ils ont commencé à se moquer de Dieu. Le deuxième jour du carnaval, bien aimé, la colère de Dieu s'est abattue sur le peuple. Dieu a montré une fois de plus qu'il est le Dieu d'Élie, le Dieu qui peut faire descendre le feu. Dieu a montré une fois de plus qu'il est bien-aimé, c'est lui qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu a montré une fois de plus, bien-aimé, que c'est lui qui est le roi de rois, le seigneur de seigneurs, que le diable n'a aucun pouvoir parce qu'il est Dieu dans les cieux, il est Dieu sur la terre, il est Dieu sous la terre. Il y aura beaucoup de bruit sur le sol français cette année. Beaucoup d'agitation, de tumulte, beaucoup de mécontentement, beaucoup de grèves. Ce chef d'État aura le mandat le plus compliqué. La place de la Concorde à Paris est rapidement devenue le centre du rassemblement. Les manifestants ont convergé par milliers pour faire entendre leur colère au gouvernement. Le gouvernement a préféré déclencher le 49.3, une procédure constitutionnelle qui permet de contourner le vote des élus. Il s'agit d'empêcher l'expression de la volonté du peuple français au travers de ses représentants. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité. Les grands syndicats assurent que le mouvement social... Tu vois, tellement je suis touché par la parole, mes larmes coulent. C'est Eli Pada, ma cause, toi, tu l'as joué. Waouh. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Quelqu'un qui a annoncé ce qui allait se passer dans l'AES, qui a vu la mort d'Amadou Gon Coulibaly, qui a vu la mort d'Ahmed Bakayoko, qui a vu la mort de Konan Bédié, et qui parle avec précision, avec exactitude. C'est à lui que tu es amusé. Il n'y a pas de problème. Seconde vidéo, c'est caméra suivant, c'est parti. Suivant. Il y aura beaucoup de bruit sur le sol français cette année. Beaucoup d'agitation, de tumulte, beaucoup de mécontentement, beaucoup de grèves. Ce chef d'État aura le mandat le plus compliqué. La place de la Concorde à Paris est rapidement devenue le centre du rassemblement. Les manifestants ont convergé par milliers pour faire entendre leur colère au gouvernement. Le gouvernement a préféré déclencher le 49.3, une procédure constitutionnelle qui permet de contourner le vote des élus. Il s'agit d'empêcher l'expression de la volonté du peuple français au travers de ses représentants. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité. Les grands syndicats assurent que le mouvement social est loin d'être terminé. De nouvelles manifestations sont déjà prévues au cours de la prochaine semaine. Raffineries, centrales nucléaires, RATP ou encore SNCF. Les appels à la grève pour une hausse des salaires se multiplient. Une note du renseignement territorial mentionnée par Le Parisien alerte sur le risque de contagion du mouvement à d'autres branches professionnelles. La pénurie des carburants met le feu aux poudres dans tout le pays. Hier, la course avant l'arrêt des trains. La grève de la SNCF a débuté ce soir, 19h. Alors beaucoup de voyageurs se dépêchent pour ne pas se retrouver bloqués. 2 TER sur 10 et aucun intercité. Ce ne sera pas mieux en ville. Avec des métros et RER au compte-gouttes à Paris, des bus au ralenti à Lille et des trams à l'arrêt à Nice. Côté aviation, un vol Air France sur 10 sera annulé. Des difficultés de transport qui poussent beaucoup de Français à limiter leurs déplacements. Vides, de nombreuses classes le seront demain également. D'après les syndicats, la moitié des enseignants du public devraient faire grève. Le mouvement sera aussi suivi dans plusieurs municipalités partout en France, comme ici à Port-de-Bouc. Le maire sera gréviste, tout comme 80% des employés municipaux. Ailleurs, d'autres services publics seront aussi fermés. Les piscines, les bibliothèques ou encore les salles de sport communales. Qui se promènent. 8 jours que les poubelles ne sont plus ramassées à Paris. Et je vois des gens venir à Dieu en masse. Maintenant, ça fait 14 jours que à Asbury, dans l'université de Asbury, dans le Kentucky, aux États-Unis, qu'il y a un réveil qui a lieu. Les gens sont venus de partout, poussés par l'esprit, ils sont venus, se sont ajoutés, et ça fait 14 jours que le culte ne s'est plus arrêté. Après le cas des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, il y a un autre conflit qui va s'élever entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Sous peu. J'informe les Ivoiriens.
Prions pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Il y aura un autre conflit qui va s'élever entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et un autre conflit qui va se lever entre le Burkina et la Côte d'Ivoire au niveau de la frontière. Au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Un conflit va se lever là. Un conflit, je répète, va se lever là. Au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. 19 septembre 2023, 2 octobre 2023. 12 jours que 2 éléments de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire sont détenus par les autorités du Burkina Faso. La détention prolongée de ces gendarmes intervient 9 mois après l'épisode des 49 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali. Allons-nous vers un remake de la même situation? Selon certaines informations, ces gendarmes se sont retrouvés par inadvertance à Yar Kwame, un village frontalier burkinabé, où ils ont été arrêtés alors qu'ils prenaient en chasse des clandestins. Depuis, ils ont été conduits à Ouagadougou, la capitale, où ils sont détenus. Des démarches entamées pour leur libération sont restées vaines jusque-là. 2 soldats ivoiriens arrêtés sur le sol burkinabé. Voilà. Alors, on va suivre la dernière vidéo. Voilà, parce que ça fait déjà près d'1 heure du temps, je suppose, que nous sommes en ligne. Voilà. Et donc, le prophète a annoncé beaucoup de choses. Au Mozambique, qu'on allait découvrir un gisement gazier, minier, et cela a été fait. Donc, si toi, Makosso, Dieu peut te montrer ce qui sera découvert dans le sous-sol norvégien, nous, on va voir. Montre une seule prophétie que tu as annoncée, qui s'est réalisée, qui s'est accomplie. Lui, il a dit que Macron allait avoir le mandat le plus compliqué parmi tous les chefs d'État français. Et effectivement, il a eu le mandat le plus compliqué. Avant même l'avènement des Gilets jaunes, il a annoncé qu'il allait avoir les Gilets jaunes. C'est lui qui dit d'amuse. D'accord, on suit la dernière vidéo, les gars. Et après, on se dira au revoir. Mais ça, c'est toi. Ça, c'est une vidéo pour te montrer les prophéties de Lipada. Hein. Voilà, du prophète de Lipada. Après, toi et moi, on s'est parlé dans notre façon de parler là. On s'est parlé, ne t'en fais pas. Alors, suivez, c'est parti. À Ouagadougou. Un très très gros scandale. Mais très gros scandale. On a entendu des scandales. Mais un très gros scandale va venir du Vatican. Et ce scandale va créer un exode en masse du Vatican. Le pape qui est assis sur le Vatican va être le centre de ce scandale. C'est désormais chose faite, une première pour l'Église catholique. L'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra-conservatrice de l'Église catholique qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une atteinte portée à la doctrine et à la foi catholique. Sujet délicat qui divise au sein de la communauté catholique. Reportage à Paris, Caroline Baudry. C'est tout bonnement scandaleux. L'homosexualité, dans la foi catholique et dans la doctrine catholique, ça reste un péché. Devant cette situation, nous, vos frères, les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire, vous adressons ce message pour vous inviter au calme et à la sérénité dans la foi. Soutien et maintien, sans équivoque, la doctrine traditionnelle du sacrement de mariage. Il n'est donc pas question de reconnaître le mariage homosexuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer le mariage, mais si un couple homosexuel vient, ou des lesbiennes, qui vient dire à mon père, bénissez-moi, ou bénissez-nous, moi je dois dire, je te bénis, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils appellent des thèmes compliqués, hors liturgiques et tout ça, c'est la bêtise humaine. Parce que béni, ça veut dire que je cautionne, c'est pas vrai, que ce que tu fais est bien. Donc, si je te bénis, je ne peux plus te dire, faut quitter dedans. Et puis moi, jeune, je vais lever ma main, prête pour dire, je te bénis. On va où? Comment on peut bénir le péché? Ne comptez pas sur moi pour bénir, vous les homosexuels, ne comptez pas sur moi. Si vous venez, je vais vous engager avant de... Si je vois un homosexuel ou quoi qui venir devant moi pour dire Père Eugène. En tout cas, allez dire, le Père Eugène a déjà dit ça. Allez dire, par lui-même il sait. Bientôt on va faire des réseaux. Nous tous on va parler dessus. Bien-aimé, si l'on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties, alors force est de... Voilà. Donc, chers camarades, voilà
ce que je voulais dire, en tout cas concernant cette première partie-là. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui ont écouté cette vidéo-là avec esprit, avec lucidité. Et je vous dis à bientôt. Voilà. D'abord pour la vidéo sur les femmes du RDR. Et Makoso, ça c'est pas ta vidéo. Hein. Ça c'est juste pour présenter les prophéties de l'Ipada. Moi je viendrai faire maintenant ma vidéo sur toi. Ne t'en fais pas. Portez-vous bien les gars.